ça va être Halloween aujourd'hui. Alors, je ne suis pas du tout partisante de ce genre de truc de consommation. Mais bon, c'est les vacances. Maman, mamie ont les petits-enfants. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous. J'ai laissé mes cheveux comme ça. Vous savez bien que j'aime pas ça du tout, hein, avoir les cheveux hirsutes comme ça. Oups, mon chapeau. Parce que, bah voilà, fallait faire. Il y en a qui sont coiffés comme ça tout le temps. Moi, je déteste ça. J'aime bien que mes cheveux soient bien tirés. Donc, voilà. Et puis, j'ai cherché un nouveau chapeau parce que ça fait quand même 4 années que je fais des lives et que je vous fais le coup d'Halloween. Donc, chaque année, il faut qu'il y ait une nouveauté. Le t-shirt, hein, jusqu'au t-shirt, tout. Le décor que j'ai posé. Ah, vous avez vu, hein, j'ai une méga araignée. Alors, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Ça ne va pas vous faire peur, surtout. Donc, voilà. Allez. Alors, j'ai eu un souci avec ma tablette. C'est pour ça que j'ai quelques secondes de retard. Elle ne voulait plus démarrer. Elle est vieillotte. Hein. Elle est comme la bonne femme, quoi. C'est ça le problème. Hop, voilà. Donc, vous avez certainement vu des tas de recettes déjà. On va bien voir ce que ça va donner. Moi, j'avais envie d'essayer un petit peu avec vous des recettes, évidemment, qu'on n'a jamais fait. Parce que des recettes d'Halloween, on en a déjà fait. Il y en a parfois pendant le mois, j'en fais plusieurs fois. Cette année, je suis partie plus sur les recettes roses. Donc, voilà, octobre rose oblige. Le mois prochain, alors j'avais vu encore une recette à vous faire aujourd'hui pour Halloween, mais c'est pas grave. C'est une recette orange, mais le mois d'orange, on peut le faire tout le mois de novembre encore. Hein. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est tout bon? Donc, les recettes qu'on va faire aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vous les noter. On va faire, alors, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Alors, quesadillas d'Halloween, ou c'est une pizza comme ça. Je sais pas comment je vais les écrire. Hein. Donc, voilà, parce que vous vous souvenez que on a fait des recettes... dimanche avec on a fait les faritas et il me restait des pâtes. Donc moi, j'avais pas envie de gaspiller mes pâtes. Je me suis dit qu'on allait faire quelque chose. Et je vous ai parlé de pizza, qu'avec le reste, vous pouviez faire des pizzas. Donc on va faire une pizza, mais une pizza un petit peu particulière. Donc voilà. Donc je les avais bien filmées, elles n'ont pas bougé. Et c'est ce qu'on va utiliser. Et on va utiliser, alors ça y est, on est là, ça y est, c'est bon, j'arrive. Enfin, j'arrive. Et on va faire des sablés d'Halloween. Donc, des petits sablés tout simples qu'on va cuire dans le plat de cuisson du grill. Alors, je rappelle que je suis conseillère All Clad et conseillère pour la toque de grand-mère. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur ces deux produits, que ce soit le robot All Cook, qui est le jumeau du compagnon, je le dis et je le redis, c'est pas une copie. C'est pas, voilà, certaines personnes disent, ouais, ils n'ont pas réussi, mais ils ont copié. Mais non, c'est pas une copie, c'est le jumeau, c'est tout. Quand tu as un jumeau, c'est pas une copie. Voilà, il y a des choses qui sont pareilles, il y a des choses qui sont un peu différentes. En sachant que pourquoi est-ce qu'on nous a donné, nous, les conseillers Reclad, l'opportunité de vous offrir ce robot à tarif préférentiel, hein, par rapport à si vous le preniez dans le commerce, parce qu'il faut savoir que celui qu'on vous propose, c'est le haut de gamme. Hein, c'est celui tout en haut, celui qui vaut 1800 € là-bas et qui vaut que 1299 ici. Alors je sais bien, le que, il est tout relatif. Hein. Pour certaines personnes, c'est une grosse somme. C'est pour ça qu'on vous le propose en 1, 2, 3, 4, 10, 12, jusqu'à 48 fois. 48 fois, vous savez que ça revient à 1 € par jour. 48 fois. C'est pas grand-chose quand même. Et avec le robot en plus, vous avez la possibilité d'avoir pour 100 € le grill. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Parce que là, le grill, pour le coup, je sais pas, il est à 20 centimes ou 30 centimes par mois. Enfin, c'est vraiment une super opportunité. Donc voilà, donc vous avez le robot tout seul, All Cook, ou avec tous ses accessoires, 1299 ou 1099. Vous avez le choix. Vous avez le grill standard et vous avez le grill XL. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez en savoir plus, vous me demandez. Le mieux, c'est de regarder les lives. Je fais 3 lives par semaine. Mercredi, samedi à 17 h et pour le moment encore des lives le dimanche. J'ai encore prévu des recettes pour dimanche. Enfin, ça, vous avez de la chance. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit une sorte de pizza et non, c'est pas ça que je veux faire. Oups. Où est-ce que c'est? Ah, c'est tout parti. Ah, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi, j'ai vu que, hop, voilà. Ça avait changé d'endroit. Hop, non. Allez, on fait comme ça. Voilà. Alors, et si on se faisait quelques petits partages? J'ai vu que vous êtes très généreuse et que vous partagez largement. Vous savez qu'il y a... Oh, mais c'est pas possible ça. Je fais que des bêtises. C'est moi qui fais des bêtises. Hop, comment on fait pour enlever ce truc-là?
Hop. J'ai vu que oui, vous étiez très généreuse pour les partages, donc allez, si j'appuie sur partager, c'est beaucoup mieux. Hop, voilà. Donc sur ma page, vous savez que j'ai une page, mais évitez d'aller voir ma page parce que franchement, c'est pour les gens qui ne sont pas sur le mur, donc c'est comme ça qu'on peut toucher plus de monde. Hop, je ne sais pas si ça a été ou si c'est sur le même endroit. Hop, bon alors il veut pas y aller. Allez. Bon, il y a des jours comme ça, vaut mieux rester au fond de son lit, hein, abandonner. Je ne vais pas partager là. Donc, on va essayer d'autres partages. Non, c'est pas ça que je veux faire. Oh, mais c'est pas vrai. Je pense que c'est Halloween qui fait que j'ai pas tout à fait ma tête. Hop, voilà. Allez. Hop, hop, hop. Et c'est ici, partager. Voilà. Alors, on va partager dans les groupes. Je vous laisse faire vos partages. Vous invitez vos amis, vous partagez dans les groupes. Et puis dites-leur pourquoi vous partagez. Ça peut être sympa de leur donner des explications. Et je rappelle qu'il y a des personnes qui ont des tocs en cadeau en attente. Donc attention de ne pas les perdre. Ce serait dommage. Hop, hop, hop. Comment se régaler. Tac, tac, tac. Voilà. Quelqu'un m'avait demandé le marché de Noël virtuel, je l'ai invité dessus. Hein. Donc j'espère que ça a pu se faire. 100% dédié, cuisine recette, cuisine avec le clan. Voilà, bon, on va dire que ça, je ne suis même pas sûre d'avoir partagé sur mon groupe à moi. C'est pas grave. Hop. Il y en a qui le font régulièrement. Allez, on tourne la bête dans l'autre sens. Alors, celui-là, il cause. Pourtant, je veux pas de son. Voilà. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Vous devez vous dire, elle est un peu perturbée avec ses toiles d'araignée. Alors, je ne suis pas phobique des araignées, heureusement. Je suis phobique des serpents. Donc, voilà. Allez, on y va, on attaque. Alors, pour faire notre espèce de petite pizza, je me suis dit qu'on allait faire une pizza au poulet. Et pour ce faire, eh bien, on va cuire du poulet dans le plat de cuisson du grill All Clad. Parce qu'il y a des personnes qui se demandent à quoi ça sert, cette espèce de grill. Eh bien, écoutez, ça sert à tout. Vous pouvez faire une omelette, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans. Donc, moi, je vais le mettre en route. Oh, c'est de plus en plus loin, là. Hop, hop, hop. Pour vous, c'est bien, vous le voyez, mais je vais le reculer un chouïa, si vous permettez. Donc, on le met... Alors, déjà, dedans, vous avez vu, il y a les grilles en haut et les grilles en bas. Donc, on le met en route ici, sur la on, et il propose au départ, quand il y a les grilles, soit du mode manuel, soit du mode automatique. Nous, on veut faire du poulet. Il est où mon poulet? C'est là le poulet? Je pense que c'est là. On a choisi le mode poulet. Donc, vous voyez qu'ici, ça clignote. Parce qu'on a choisi un mode automatique. Donc, c'est lui qui réfléchit, c'est pas moi. Vaut mieux peut-être aujourd'hui, hein, vous allez me dire, vu qu'elle est un petit peu... C'est peut-être le chapeau qui me rend un peu siphonné. Donc, voilà. Donc, c'est noir ici. On va s'occuper de ce côté-là qui est noir. J'ai appuyé sur OK et ça clignote. Et tant que ça clignote, il y a marqué préchauffage, je ne pose rien. Que ce soit des croque-monsieur, des panini, du bœuf, de ce que vous voulez, vous ne posez rien, que ce soit des légumes, vous pouvez tout cuire avec ça. Et surtout, je rappelle que le grill All Clad, il fait que 2000 watts. Donc c'est beaucoup moins qu'un four, c'est beaucoup moins qu'une plaque électrique. Quand vous faites un magret de canard, par exemple, dedans, qui gicle partout sur votre plaque électrique, il y en a partout, vous avez une demi-heure de nettoyage, et encore, je suis gentille, là, vous n'avez pas une goutte qui gicle. Et en plus, il calcule, il s'appelle AutoSense. Je vous en parle jamais de ce truc-là. Hein. AutoSense, je trouve que ça fait un grand mot pour dire qu'il calcule l'épaisseur et la densité des aliments. Et c'est lui qui va me dire quand mon poulet sera cuit. C'est ça qui est de super. Donc, voilà. Ah, je crois que je me suis pris dans les toiles d'araignée. Voilà. Alors, je vous ai même pas dit bonjour. Alors, bonjour Estelle, Muriel, qui c'est qu'il y a? Chantal qui est là. Martine, Frédéric. Alors, je peux vous dire que seront absentes et excusées. Patricia et Sylvie ne seront pas là aujourd'hui. Alors, Patricia, elle arrivera peut-être en cours de route et Sylvie aussi.
mais elles sont occupées. Donc ne vous affolez pas. C'est vrai qu'on est une belle team tout ensemble. On accueille toutes les nouvelles personnes qui veulent venir, qui ont envie de passer un live en s'amusant, parce que je ne suis pas comme ça, Ordnung ist Ordnung, hein. On fait ça comme ça, on fait ça. Moi je sais pas faire ça. Moi je suis moi-même, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup. Si en Alsace, il y a une conseillère qui fait Tupperware, qui est marrante avec sa mèche bleue, elle aussi, elle c'est une rigolote. Voilà, il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie, hein, parce qu'il y en a, c'est vraiment le camelot sur le marché qui veut vendre son bazar. Ouh là là, moi, il faut être là pour s'amuser, hein. Donc, bonjour Nathalie, Cathy qui sont arrivées aussi, Colette, Janine, Annie. Ah bah si, Patricia, elle a marqué coucou, elle est là. Hop, voilà, bah, elle est déjà revenue. Ensuite, une autre, Annie. Ah, tu jettes un coup d'œil, je suppose que tu es en voiture. Donc, mais c'est pas toi qui conduis. Sylvie, Cécile, une autre Sylvie, hein. Qui c'est qu'on a encore elle n'a pas de Ferrari. Hop, bonjour. Ouais, j'ai pas fait le ménage, mais moi j'ai pas une Ferrari pour faire le ménage, hein. Voilà, Yvonne qui est là aussi. Il y a eu des nouvelles qui sont venues nous rejoindre l'autre jour. Donc, merci pour toutes les nouvelles. Merci grâce à vos partages. Grâce à vos partages, eh bien, on peut avoir des nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre. Surtout, n'ayez pas peur, je ne suis pas complètement zozo. J'ai envie de m'amuser dans ma cuisine. Ça fait 4 ans que je fais des lives, donc je m'y connais un tout petit peu. La cuisine, ben, voilà, hein, je m'y suis faite un petit peu. Et puis, il faut oser dans la vie, c'est tout. Et qui n'ose pas, y arrive pas. Voilà. Donc, très jolie déco, merci. Je me suis pas... Bonjour Claudie. Je me suis pas cassé la figure en installant tout ça. J'espère que je vais pas tout prendre sur la tête. Donc, voilà. On y va? Mon poulet va aller là-dedans. Je pense que pendant ce temps-là, on pourrait peut-être... faut que je réfléchisse pour faire les choses dans le bon ordre. On pourrait peut-être faire dans le bol la préparation des petits gâteaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais ça peut être quelque chose de sympa. Alors, où est-ce qu'il est passé, lui, là? Ah, il est là. Ok. Donc, si je le mets en grand, comme ça... Ah, mais si je lui coupe pas le son, je m'entends parler. Et ça va pas du tout non plus. Hop. Voilà. Ouais, comme ça, je me vois bien. Hein. Je fais assez sinistre. Hein. Bon, alors, c'est vrai que j'ai trouvé... Ah, ça y est, il a sonné. J'ai même trouvé le rouge à lèvres, vous avez vu, le plus sombre possible. Hein. Voilà. Ça donne pas spécialement bonne mine. Vous avez entendu, il a fait bip, 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 bip. Alors, s'il fait bip, 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 on sort son poulet. Le poulet... J'aurais pu le faire mariner, mais je pense qu'on va utiliser plein d'épices après. Donc, voilà. Donc là, c'est dans ma boîte Zwilling. Vous savez que les boîtes Zwilling, vous vous souvenez, c'est des couvercles plats. Il y a une offre sur Bipi en ce moment avec Zwilling. Si vous n'avez pas de pompe, profitez des offres avec pompe. Sinon, ils ont mis pas mal de boîtes pour compléter aussi. Donc, c'est assez sympa. Je vois que le chien se casse la margoulette, là. Ah, c'est pas grave, Chantal, si tu as un appel. Tu reviens après. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va se faire, bon allez, on cuit 2 blancs de poulet. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner, si j'ai besoin de 2 blancs. Hop, hop, voilà. Et d'un, et hop, et de 2. On ferme. Et voyez, lui, ce qu'il fait là, il siffle. C'est le poulet qui siffle. Il calcule l'épaisseur et la densité pour savoir combien de temps il va cuire. Voilà, et pour le coup, eh bien ça clignote la ligne du dessus. Voilà. Alors oui, les boîtes là, vous avez vu, elles sont pratiques parce qu'elles sont plates. Donc ça peut faire boîte à jambon, c'est pour ça que j'aime bien cette marque-là, parce que franchement, c'est top. Et puis ça reste très abordable. Hein. Donc il y a des verres, il y a du plastique, il y a les sachets. On fait ce qu'on veut. Donc allez, on continue pendant que lui cuit. On continue à faire notre petite histoire. Alors, il nous faut, pour faire nos petits gâteaux, bonjour Mireille. Pour faire le petit gâteau, il nous faut 200 g de farine, 130 g de beurre mou. Alors, mon beurre mou, je l'ai mis dans le petit pichet tube, j'ai ouvert le petit capot et il va aller, pour qu'il soit plus mou, directement dans le micro-ondes. Allez, hop, allez la fourmi, on est parti. La fourmi gronde. Voilà. Ensuite, dans le bol, il nous faut 200 g de farine. Hop, tout était là. Ah oui, mais s'il y avait un mélangeur, ce serait peut-être mieux. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Alors, on va prendre
épaisseur. Et vous avez vu, mes toiles d'araignée, elles bougent à cause du micro-ondes. Oh, c'est trop bien ça. Ah, c'est génial. Donc, on va prendre le mélangeur, hein, puisqu'on va faire une pâte à gâteau. Donc, le mélangeur, il a sa petite queue qui remonte ici. Il a des dents parce qu'il sert aussi à faire de la glace et du sorbet. Il fait les pâtes à pain, les pâtes à brioche, toutes les pâtes. Hop, 200 g de farine. Vous savez que le robot, il pèse. Maintenant, pour gagner du temps, je fais déjà les peser. On n'est pas là pour peser. Ensuite, on va lui rajouter le beurre. Il nous faut 80 g de sucre glace. Hop. Voilà. On range au fur et à mesure. Le beurre est mou. Le beurre est mou et il n'a pas explosé parce que j'ai laissé le petit truc ouvert. Alors ça, si vous avez la possibilité de vous offrir ça, c'est vraiment génial. Ces petits pots, vous réchauffez la soupe, vous faites fondre le beurre. C'est un petit pot bien pratique. Hop, on lui met ça là-dedans. Il a eu un peu trop chaud, on va dire, mais c'est pas grave. Voilà, on balance tout ça derrière. Hop, ça va. Alors... Eh oui, Frédéric, la queue qui se lève, voilà. Manque le gingembre. Ah, tu veux du gingembre. Bon, dans les petits gâteaux, je pourrais mettre du gingembre. Donc là, je m'en occupe pas. Hein. Vous voyez, ça clignote. Donc quand mon poulet sera cuit, si vous l'aimez juste, moi je l'aime comme ça, je ne sais pas comment vous l'aimez, mais moi je l'aime cuit à l'extérieur et ultra moelleux à l'intérieur. Cuit, mais moelleux à l'intérieur. Eh bien, je m'arrête quand il me dit qu'il est saignant. C'est parfait. Hop, allez, reste là toi le chapeau. Voilà, ça y est. Et ben je l'arrête. C'est tout. Vous avez vu à quelle vitesse ça a été fait et les jolies rayures qu'on a dessus. Moi, je trouve que c'est top. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans une petite assiette. On va prendre la pince. Je rappelle que la pince, elle est fournie avec. Hop là, voilà. Le poulet, il est juste comme il faut. Grillé sur le dessus. Et donc, ça permet qu'il ne soit pas sec. Et ça, je trouve que c'est quand même... Parce que parfois, surtout si vous achetez du bio, oh, c'est sec comme un coup de trique. Donc là, on va le laisser refroidir, tout simplement, pour le couper après en petits morceaux avec une sauce tomate. Voilà, le beurre, le sucre glace, 30 g de poudre d'amande. Hop, hop, hop. 30 g de poudre d'amande. Donc, si j'avais voulu la balance, elle est juste ici, la balance. Hein. Vous appuyez là-dessus et vous avez la balance. Sauf que, apparemment, je ne l'avais même pas allumé. Donc, vous voyez, j'ai appuyé dessus, ça l'a allumé. Évidemment, il est dirigé vers vous, donc voilà. Mais vous savez bien que moi, je suis la gaffeuse de première, donc si je ne fais pas les bêtises, vous n'allez plus me regarder. Bonjour Malia. Coucou Jackie. Donc, voilà. Et on va mélanger 1 minute, vitesse 8. On va lui mettre un couvercle. C'est mieux avec un couvercle. Jojo, où est-ce que tu as ton couvercle? Une fois de plus, je cherche quelque chose. Non mais... Ah. Une fois de plus, il est sous mon nez. Vous vous souvenez que le couvercle, il a un petit dessin. Donc le petit dessin, on le met toujours derrière, là où il y a le bec verseur. Et là, vous avez un petit V. Donc on met petit V contre petit V. Et on ferme, c'est tout. Ensuite, on va régler en mode, pour l'instant, manuel. Mais vous savez qu'après, quand Patricia a mis les recettes, vous avez vu, hein, toutes les recettes y sont. La pâte à spéculoos express que je vous ai fait l'autre jour, elle est déjà sur le robot. Vous allez pouvoir la faire. Qu'est-ce que c'est ça? Les fantômes se réveillent. Non, c'est... Les fantômes se réveillent. Ça bouge tout seul. Ça vient du micro-ondes. C'est assez génial, hein, je trouve. Ah, si j'avais voulu le faire. Oh, mais il n'y a pas de souci, Malia. On te prend quand tu arrives. C'est moi l'allumé. Voilà. C'est comme ça. Donc, oui, comme Patricia a rédigé les recettes, vous les retrouvez dessus. Et là, ça y est, les dernières recettes sont validées dessus. Entre autres, je vous disais, la pâte à spéculoos. C'est trop bon. Hein. Franchement, allez-y, parce que dans votre caddie, là, vous mettez du spéculoos, hein, prochain coup. Alors, donc moi, là, je vais aller en mode manuel. Qu'est-ce que j'ai écrit? On va mettre 1 minute, vitesse 8. Bon, je trouve que c'est un peu long, mais bon. Allez. Hop, on reste appuyé dessus pour qu'il monte en température. Attends, il n'est pas d'accord avec ce que je fais parce que je ne suis pas en face de lui. Allez, Jojo, bon. J'ai fait une mauvaise manip. Donc voilà, ensuite on va lui rajouter un œuf. On va le mélanger 30 secondes, vitesse 8.
Normalement, il faut mettre la pâte au frigo pendant 30 minutes. Donc voilà, on va mettre la pâte au frigo 30 minutes. Ah, voilà. S'il y a de la place, je le mettrai au congélo. Ça ira plus vite. Et puis après, normalement, si vous cuisez au four, eh bien, vous allez cuire. Vous avez déjà allumé votre four. Si vous cuisez dans le plat de cuisson du grill, vous savez qu'on ne préchauffe pas quand on cuit dans le plat de cuisson. Donc, vous gagnez le préchauffage de 15 minutes, 10-15 minutes. Hein, et là, un four, je rappelle que c'est 3700 watts. Et le grill, que ce soit le standard ou le X7, c'est 2000 watts. Casper se réveille. Ah, ah, ah. Bonjour Anne-Marie. Voilà, alors on disait qu'on allait en mode manuel. Tac, 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 tac. Vitesse 8 pendant 1 minute. Ouais. Bon, je mets 1 minute, mais je regarderai ce que ça va donner. Alors, ne soyez pas surpris si vous voyez que mon robot bouge. C'est souvent la question, pourquoi est-ce que le robot bouge? Parce que tout le monde a l'habitude d'un certain autre robot qui a tendance à bouger un petit peu comme ça. Celui-là, il ne bouge pas parce qu'il est posé sur un sol normal, il ne bouge pas. Là, il est sur la planche, donc c'est pour ça que ça bouge. Vous voyez, là, c'est moi qui le fais bouger, mais même, il ne bouge pas beaucoup cette fois-ci. Mais quand je fais une pâte, par exemple, une pâte à pizza, une pâte à pain ou autre, et qu'il est sur un plan qui n'est pas stable, c'est le plan qui n'est pas stable. C'est pas le robot, il est bien stable, il ne bouge pas. Toutes celles qui sont équipées vont pouvoir vous le confirmer, hein, parce qu'il y en a qui ont des doutes encore. Voilà, donc ça c'est fait. Ouais. On va lui rajouter un œuf, comme j'ai dit. Vous savez quoi? On ouvre le couvercle et on va lui rajouter l'œuf. Allez, oh ben, voilà. On n'a même pas besoin d'ouvrir le couvercle, on enlève le petit bouchon comme ceci. Et donc là, on lui met 30 secondes vitesse 8. Terminé. Hop. 30 secondes. Blum, blum, blum. Hop, 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 hop. 30. Start. Là, ça fait une pâte un peu plus compacte. Et dans ma pâte, moi, je lui mettrai bien, vous allez me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez que je mette l'épice de Noël, par exemple, ou est-ce que vous préférez que je mette de la bonne vanille, ou est-ce que vous voulez que je mette l'épice d'or? Dites-moi, je vais regarder vos réponses. L'araignée va se retrouver dans nos dos. Ah ben, c'est des risques. Hein. Non, 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 elle est bien accrochée. Hop, voilà. C'est pas mal du tout notre histoire. Dites-moi, alors, qu'est-ce que vous voulez? L'épice de Noël, de la vanille ou l'autre que j'aime tellement, l'épice dorée. L'épice dorée. C'est mon chouchou. L'épice de Noël, vous savez que c'est le moment ou jamais. Hein. Vous avez, je vous ai mis le lien du catalogue de Noël. Donc, normalement, vous pouvez trouver. Douceur dorée. Bonjour Isabelle Romain. Douceur dorée, Patricia, 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui me répond? Hop, tu allumes ton anneau de caméra. Oui, il est allumé. Oui, oui, il est allumé l'anneau. Pourquoi c'est pas assez lumineux, Estelle? Tu le vois pas dans les yeux peut-être? Noël, ouais, d'accord. Noël, elle va avoir chaud aux fesses. Ouais, l'araignée, oui, elle va avoir chaud aux fesses. Ah, vous savez, quand je regarde un petit coup, une petite phrase comme ça de temps en temps, il faut réussir à suivre. Vous suivez vos conversations entre vous. Mais moi, je ne peux pas toujours suivre. Bon, alors. Bonjour Isabelle. Je me dis bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Adnette Douillet. Oh, du gingembre. Bon, allez, là pour le gingembre, entre autres. Alors, elle veut du gingembre là? Ouais, on va mettre le gingembre là. Allez, on met un peu de gingembre. Hop, voilà. Mais dans l'épice de Noël, tu en as du gingembre? Bon, allez, on va faire Noël. Hein. Hop, un petit peu d'épices de Noël. Hier, j'en ai mis dans les petits gâteaux. Alors, vous savez, souvent, j'entends, on me gronde. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu de nouveau, parce que je tape sur le bord de mon robot. Mais il faut savoir que nous, contrairement à d'autres robots, la balance, elle n'est pas dans les pieds, la balance, elle est là-haut. Donc, ça ne pose aucun problème qu'on tape dessus. Hein, voilà. C'est aussi un truc en plus de notre cher robot.
L'araignée, j'avais la même dans la chambre l'autre jour. Oui, mais une vraie, c'est ça qui est problématique. 35 personnes, Estelle. Trop bien. Bonsoir, Pascal. Donc, j'ai mis l'épice de Noël et j'ai mis du gingembre. Comme ça, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content. Hein, voilà. Dans les prochains petits gâteaux, demain, samedi, je crois qu'on fait un grand cookies. Je mettrai la douceur dorée. Comme ça, il y en aura eu pour tout le monde. Patricia, tu auras eu la tienne aussi. Donc, je remets un petit coup de mélange parce que j'ai mis des épices. Autant que ça remélange un coup. Hop. Hop, 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 hop. Non. Start. Voilà. Donc, je redis, 200 g de farine, 130 g de beurre mou, pas liquide comme j'ai dit, hein, parce que ma pâte, pour le coup, elle est liquide. 80 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande, 1 minute vitesse 8, un œuf, 30 secondes vitesse 8. Donc, en plus, on a rajouté, comme j'ai dit, du gingembre, ça m'énerve, j'escarpe mes habits là, du gingembre et puis l'épice de Noël. Mais vous pouvez mettre autre chose, hein, vous pouvez mettre de la vanille, comme vous voulez. Et puis voilà, on a mélangé. Et là, normalement, la pâte doit aller au réfrigérateur pour que je puisse m'en servir. Ça va être un petit peu le souci. Alors, on va regarder comment elle est la pâte. Hop. Voilà, on enlève le couvercle. Donc, elle est pas mal, hein, la pâte. Attendez, je vais prendre une spatule. Une spatule. C'est encore octobre rose, donc on prend... Ouais, si, elle est pas mal. Elle a bien, vous voyez, à force de tourner, elle a bien... Voilà, je ne réponds pas au téléphone, je suis occupée. Vous voyez, la pâte, elle fait quand même une pâte assez compacte, hein. Pouf, voilà. Et je pense que si on la met au frigo, on va être gagnant effectivement pour la découper après. Alors, ce que je peux essayer de faire, pour essayer de gagner un peu de temps, on va... Alors, j'ai plein de bazar pour moi là, hein, vous voyez rien de tout ce que je fais. On va l'étaler sur la toile Silpâte de Maison de Marle. On va mettre ça de côté. Voilà. Pour que vous voyez tout ce que je fais. Vous voyez? Voilà. Et on va la mettre au congélateur. D'accord? Allez, on fait ça. Donc, l'avantage de notre robot, c'est que le couteau, on l'enlève. Donc, on va pouvoir bien tout nettoyer. Même la petite queue, Frédéric. Hein? Même la petite queue, on la nettoie. On ne laisse rien. On ne gaspille rien. Voilà. Tout il est propre. Et ça me servira après pour nettoyer le bol, évidemment. Voilà. Ça sent bon. J'adore les épices de Noël. Vous le savez. Si je mettais un petit peu de farine, ce serait peut-être mieux. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais regardez-moi ça. L'avantage d'avoir une bonne spatule et d'enlever le couteau, vous allez voir que mon bol, hein, on ne gaspille rien. Regardez ça. Mon bol, il est propre. J'ai plus qu'à mettre un petit peu d'eau dedans, un peu de produit vaisselle et il se lave tout seul. Hein, donc, c'est quand même... mieux que d'être obligé de garder son couteau au fond, franchement. Une queue propre. Bah, vaut mieux avoir une queue propre. Hein. On est bien d'accord, hein, Frédéric. Bon, je pense qu'on va finir par se faire allumer pour de bon avec nos histoires de queue. Hein, hop, hop, hop. Allez, hop, on prend notre pâte. On met un petit peu de farine. Toi, tu te pousses aussi. Bon, je ne sais pas si je retrouverai mes petits après, mais... Hop, on va étaler la pâte. Vous voyez, elle est pas mal, ma pâte. Hop. Donc, ce qu'on peut faire pour l'étaler plus facilement, on rabat la moitié dessus, comme quand on fait refroidir une crème pâtissière. Et là, on va l'étaler un petit peu, pas trop, hein, parce que ce qu'on veut, c'est des petits gâteaux qui soient quand même un peu épais. Hein. Voilà. Hop. Ah, il y en a un qui m'a dit votre plat, j'ai adoré. Ah bah super, si t'as des petits papis-mamies à qui tu fais à manger et ils adorent ta cuisine, ça m'étonne pas. Parce que vous savez que Muriel, qu'est-ce qu'il y a? Enlève devant pour voir le... Ouais, d'accord, ok, enlève. C'est mieux. Voilà, j'ai étalé tout simplement la pâte, vous voyez? Bon, elle colle un peu parce qu'elle est chaude, parce que mon beurre était un peu trop chaud. Hein. On étale comme ceci. Et ça, je vais aller le mettre au congélateur. Donc là, je travaille sur la
toile 6 pattes millimétrée. Hein. Vous voyez qu'il y a des mesures et il y a les ronds dessinés. Donc tout ça, c'est maison de Marle. Hein. Ne confondez pas avec d'autres choses. Je prends ça et hop, au congélo un petit peu. Normalement, oh punaise, je ne suis pas aidée. Oui, parce que je vais vous dire, je suis en train de préparer des trucs, donc j'anticipe certaines choses pour les lives. Alors, c'est un peu plein là-dedans. Oh là 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 là, ce sera jamais à plat mon histoire. Oh, mais... Hop, on va prendre une plaque à lui parce que sinon, je n'arriverai pas à le mettre à plat. Il ne restera pas à plat. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux sortir de là? Ça, on peut l'enlever. Ah, est-ce que ça va rentrer? C'est rentré. Par contre, celui-là, on va le mettre au frigo en attendant. Ah, voilà. Il n'y a pas de problème. On ferme le tiroir. Il n'y a que des solutions. On range le rouleau. J'aime pas quand il n'y a rien. Donc, vous savez quoi? Quand il n'y en a pas une, il y en a une deuxième. C'est toujours mieux d'avoir certaines choses en une. Donc, voilà. Donc, notre pâte à gâteau, elle est faite. Après, on va utiliser un petit découpoir cœur. Oups, comme ça. Et on va prendre les douilles. Vous savez que moi, j'aime bien que le matériel, ça serve à plein de choses. Donc, les douilles, on va faire des petits yeux et une bouche avec ça, avec les douilles. Et le découpoir cœur. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de préparer notre sauce tomate. Je vous dis qu'on faisait une pizza. Hein, voilà. Donc, coucou Sandrine. Ah bah oui, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Donc, on va se faire une petite sauce tomate maison. Alors, soit vous avez fait de la sauce tomate maison que vous avez au congélateur ou dans des bocaux. Mais moi, là, j'avais plus de sauce tomate fraîche, si vous voulez. Hier, j'ai décongelé. Aujourd'hui, je n'ai pas décongelé. Mais je vais utiliser la sauce tomate de la Toc de grand-mère. Donc, vous sentez ça, c'est un parfum. Vous avez vu d'ailleurs sur le groupe de recettes, Patricia a fait sa soupe avec, hein, avec des petites pâtes dedans. Super. Alors, pour les soupes, je rappelle que demain, c'est demain, le dernier jour du mois, si je ne me trompe pas. Les offres pour la Toc de grand-mère se terminent demain. Donc, faites vos emplettes maintenant. Vous avez la promo sur les soupes, la promo sur les bouillons, si vous aimez les bouillons pour faire des risottos. Voilà, vous avez aussi, pour 79 €, vous avez les croques salades à 12 € au lieu de 19. Donc, profitez de ça. Et si vous avez envie que votre petit cœur fasse un petit geste et que votre estomac en profite, eh bien, vous prenez le Octobre Rose, le Mamie Rose, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux. Vous savez que vous faites une bonne action et vous allez vous en servir au quotidien pratiquement. Donc, voilà, n'oubliez pas, c'est jusqu'à la fin du mois. Donc, là, on va... Alors, les soupes, oui, c'est pour ça que je parlais des soupes. Les soupes, ça n'a rien à voir avec les Roaco minutes soupe. Hein. Vous ne mettez pas de la poudre et de l'eau chaude dessus. Ça n'y va pas comme ça. Les soupes, il y a besoin de cuisson. Hein. Donc, moi, la sauce tomate, eh ben, je vais la mettre là-dedans. Hop, 1, 2. Ce qu'il y a de super, c'est que sur les boîtes, il y a marqué ce qu'il faut faire. Mais je vais quand même essayer de suivre ma recette. Ce sera peut-être mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Tu mets 2 mesures de poudre pour 250 ml d'eau. Alors, il faut qu'on pèse. Pas grave. Hop. Il faut toujours entendre le clic. Hein. Ensuite, on va mettre celui-là comme ça. On va mettre la balance en route. Voilà. Hop. Ah oui, j'ai pas appuyé sur terminer. Hop. Et on va aller chercher de l'eau. Et on va y mettre aussi dans notre pizza de la bruschetta, hein, parce que je crois que vous adorez ça. Vous savez que si vous découvrez les produits de la Toc de grand-mère, vous avez entre autres à l'arrière du catalogue ou sur internet les tocs indispensables. Et ça, je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, grande partie des dames que j'ai vues en atelier la semaine dernière ont pris ça. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez un bouillon de légumes, vous avez la bruschetta, vous avez des épices, vous avez fiche recette.
Vraiment, vous avez un ensemble, bouillon de légumes, bruschetta, moulin universel, épices salade, épices à viande et l'aromatoc. Vous avez un ensemble de tout. Et en cadeau, vous avez un moulin 6 baies avec le livret de recettes. Donc, vous voyez que ça peut être aussi des idées de cadeaux. Ce matin, il y a quelqu'un qui est passé à la maison et qui m'a dit « Ah ouais, c'est des idées. » Ben oui, vous allez à la foire fouille acheter un panier à 50 centimes, vous mettez une jolie serviette de table dedans et vous mettez des bons épices. Eh bien écoutez, c'est un cadeau qui dure tous les jours pendant toute l'année. Et moi, ça me permet de faire découvrir mes produits grâce à vous. Et vous, ça vous fait un cadeau facile. Vous savez que dans le catalogue de Noël, il y a une double page aussi. Et si vous commandez des choses de cette double page, eh bien dans votre colis, vous aurez la pochette cadeau, le petit autocollant au plaisir d'offrir, le papier de soie. Il n'y a plus qu'à mettre dans le sachet et hop, offrir. On ne se fatigue pas, on n'achète pas de papier cadeau, c'est directement dedans. Hein, donc voilà. Alors, la balance, on en était là. Et donc dans la balance, il faut qu'on cherche les, qu'est-ce que j'ai dit? Des millilitres. Hein. Hop, alors on va chercher les... Parce qu'il y a les différentes unités. Moi, c'est ça que j'aime, hein, entre autres sur mon robot. Donc il a dit 250. Hop. Hop. Allez, on va mettre 250. Pas grave s'il me reste de la sauce tomate, hein. Ça servira toujours. Voilà, on va mélanger tout ça. Moi, je vais y mettre... Alors, j'utilise le fouet Flexipant parce que ça ne griffe pas. Ils ne font pas et ils ne griffent pas, donc c'est quand même drôlement bien. Hop, voilà. Dedans, je vais mettre un petit peu de bruschetta en plus. Quel plaisir d'ouvrir tous ces petits pots. Hop, voilà. On referme pour que toutes les bonnes odeurs restent bien à l'intérieur. On met ça derrière, comme ça. Vous voyez ce que je fais. Non, vous ne voyez pas. Hop, voilà. On peut y rajouter justement l'éclat nature de Mamie Rose. Comme ça, allez. Un petit peu d'épices en plus. De toute façon, c'est une potion magique, hein, puisque on va faire un truc pour Halloween. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez hein, là-dedans. On va mettre un petit peu de maïzena. Je crois que j'ai balancé la boîte derrière. Allez, pour épaissir, je vais mettre un chouille de maïzena. Hop. J'ai mis une cuillère à café, mais une vraie cuillère à petit café, une petite cuillère à café. Hein, voilà. Toujours rajouter la maïzena à froid. Hein. Si vous l'avez rajouté à chaud, eh ben ça ne le fait pas. On ferme et on va faire cuire ça avec le couvercle. T'as vu Estelle, hein, je suis sage, hein, le pichet micro-ondes avec le couvercle. Hein. Hop. Allez, c'est parti, 2000 watts. Allez, on va déjà mettre 1 minute et on va voir ce que ça donne. D'accord? On range la maïzena. On n'en a plus besoin. J'ai aussi sorti les herbes de Provence si on veut. Voilà, on ne sait jamais. Là, il y a le fromage pour mettre dessus. Ben, on a pratiquement tout fait. Ah, on va couper notre viande. Alors, la viande, vous voulez qu'on la coupe dans le petit bol? On peut faire ça, hein. Il est là, le petit bol. Hop. On va l'exploser dans le petit bol. J'ai fait ma béchamel tout à l'heure dedans, dans le petit bol, vous savez. J'ai trouvé une recette. Bon alors, j'ai voulu suivre une recette. En plus, c'est une conseillère. Je vous dis pas. Dans sa recette pour faire la béchamel dans le petit bol, non mais j'ai rigolé, elle dit qu'il faut aller faire bouillir de l'eau pour mettre l'eau dedans. Une conseillère. Évidemment, je n'ai pas fait ça. Hein. J'ai mis l'eau jusqu'à 0,7 et j'ai mis le petit bol. Non mais, des fois tu te dis, il y en a, ils n'ont pas inventé la poudre. Hein. Hop. Allez, tout le poulet. Vas-y. Vas-y Jojo. Allez, on remet encore 1 minute. Ouais. Hop, voilà. Ici, on met le couvercle toujours dessus. On le met à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'eau parce que là, c'est juste pour hacher. C'est pas du tout pour cuire. Quand vous voulez cuire, effectivement, dans ce cas-là, il faut mettre de l'eau dedans.
Hein, quand on fait une béchamel, quand on fait une compote de pommes, quand on fait une cuisson dans le petit bol, on va mettre de l'eau jusqu'à 0,7. Enfin, ça me paraît logique. Mais l'eau, elle chauffe tellement vite que je ne vois pas pourquoi je ferais bouillir de l'eau ailleurs pour mettre là-dedans. Mais bon, voilà. Il faut tout pour faire un monde. Donc, je pense que je vais mettre une béchamel. J'irai voir s'il y en a une autre, mais une béchamel petit bol, ce sera quand même bien pratique. Mode manuel. Allez, on va hacher notre poulet. C'est un petit bout. Vitesse 10, c'est parti, mon kiki. Là, on va sortir le fromage qu'on a déjà râpé. Ça, c'est le parmesan. Vous vous souvenez depuis combien de temps on a râpé du parmesan? Ça doit bien faire 15 jours, hein. 3 semaines peut-être même. Mais il ne bouge pas. Sous vide, il ne bouge pas. Votre sachet de parmesan, autrement, il est... Hop, voilà, ça, on met là derrière. Oui, ça va, j'arrive. Voilà. Hop, je perds mon chapeau. Vous voyez, petit bol, bien pratique. 10 secondes, petit morceau de poulet. Vous avez un petit bébé ou un petit-fils, une petite fille. Eh ben, c'est drôlement pratique. Hein. Vous avez vu ça? Pouf, c'est facile. C'est facile la vie avec un bon robot. Mais c'est quand même bien d'avoir un robot qui sait tout faire. Hein, pas avoir 36 robots. Là, vous n'en avez qu'un. Il râpe, il mixe, il pétrit, il râpe les carottes, il vous fait le gratin dauphinois. Enfin bon, après, hein, encombré de 50 000 machins, c'est mieux de faire du vide. Hop. Voilà, parfait. Mon poulet, il est en petits morceaux. Pas complètement, hein, parce que on a quand même des dos. Ça sent bon la sauce tomate. Allez, on va le remettre à cuire encore un petit peu. Encore un coup. Allez. Alors, si le four s'y met aussi. 45. Donc pendant que ça cuit, après je n'ai plus qu'à faire ce montage-là. Hein. Pendant que ça cuit, pour aller avec ça, eh bien on va faire une petite préparation. Oui, petite préparation. Où est-ce que c'est? Là, les bols. Pour pouvoir manger avec notre espèce de pizza. Alors c'est pizza, faritas, comme vous voulez. Donc on va mélanger un peu de maïs. Du maïs. Je veux dire, elle nous fait voyager au Mexique en ce moment avec son maïs, l'autre. Ouais. Et j'ai fait un flan au maïs et je sais que certaines d'entre vous l'avaient refait et elles ont trouvé que c'était excellent. Hein. Donc je ne sais pas si la recette elle est dessus. Patricia saura vous dire si la recette est dessus. Sur le robot. Alors pour celles qui ont un autre robot et qui veulent les recettes qui sont dessus, enfin les recettes que je fais, vous les retrouvez toutes sur ma chaîne YouTube, donc il n'y a pas de problème. Et pour celles qui veulent effectivement les retrouver sur le robot, bah, vous allez directement dessus, vous tapez Fredou. Et pour celles qui ont le compagnon, bah, vous pouvez toujours me demander, je vous envoie les photos. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé ma recette de yaourt. Je vous envoie les photos et avec les photos, voilà, Patricia vous répond oui, elle y est. J'ai oublié papy et mamie. Qu'est-ce qu'il a, papy et mamie? Où est-ce que je dois mettre Bonjour Gwenaëlle, en Alsace, ça va bien? J'ai pas l'électricité à chaque étage? C'est de moi que tu parles que j'ai pas l'électricité à chaque étage? Non mais t'es sympa toi. Ça doit pas être de moi alors. Non, ça doit pas être de moi. Je pense que c'est pas moi. Donc là-dedans, on va rajouter un petit peu de miel. Eh oui, on ne va pas prendre la même cuillère quand même. Hop. Allez, un petit peu de miel pour donner un petit peu de sucré. Hop. Allez, hop. Bon, dans chacune, on va mettre un peu de miel. On va rajouter du jus de citron. Non, c'est la sauce. Jus de citron, il est là. Donc du citron vert, hein. Donc si vous avez du jaune, vous mettrez du jaune. On va mélanger tout ça. Et
on va rajouter l'épice cajun. Moi, j'ai trouvé que ça serait pas mal avec l'épice cajun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Allez. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans l'épice cajun, peut-être? Alors, la coriandre, du chili, du cumin, du paprika, du piment fumé, c'est ce petit côté que j'aime bien, l'échalote, le persil, l'origan, le thym, l'ail, du sel, du sucre, de la farine de riz, de l'arôme naturel et des carottes. Donc, vous voyez, c'est pas mal du tout pour pouvoir faire notre petit accompagnement. Allez, on touille bien tout ça. Alors, on peut y rajouter un oignon aussi. Hein. Je peux hacher un oignon si vous voulez avec le petit bol. C'est ça qui est super. Avec le petit bol, vous faites tout. Hein. Vous pouvez... Hop, oh, je me suis trompée. J'ai remis deux miels là. Oups. Voilà. Donc ça va permettre d'accompagner notre espèce de petite pizza, faritas, ce que vous voulez l'appeler. Vous l'appelez comme vous voulez. Hop. Voilà. Donc, le piment fumé, le miel. Dans la recette, il disait sel et poivre. Moi, j'ai préféré rajouter de l'épice cajun. C'est tout. Après, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, ça va aller là. Voilà. Ça, on n'a plus besoin. L'oignon, je ne vais pas l'utiliser. Le miel, c'est fait aussi. Ça, on peut aussi mettre derrière. On va attaquer nos petits gâteaux peut-être pour voir si on arrive à faire quelque chose avant qu'ils soient bétonnés. Voilà. Hop, hop, hop. Ça ne colle pas. On prend le découpage. Ah, je sens que vous allez me dire, je ne vois rien. Pousse tout. Voilà. C'est mieux? Voilà. Merci Frédéric. Donc, petit découpoir cœur. Voilà. Hop. Hop. On va découper des cœurs. Hop. Écoutez, je ne vais pas en faire 50 hein, pour avancer. On va en faire... hop. Voilà. Et encore un. Et le reste, comme d'habitude, je fais plus tard. Hein, je vais pas, non. Voilà, comment on fait là? On fait comme ça, on ferme et on met ça de côté. Donc là, on va couper notre petit cœur en deux. Attention, quand vous coupez sur la toile, jamais couper avec un couteau sur la toile six-pattes. On va couper le cœur en deux. Vous avez entendu, il a crié. Il n'aime pas du tout être coupé en deux. Hop, voilà. Et pareil. Donc vous allez me dire, oui, mais et c'est comment qu'on fait là Eh bien, pour faire un petit, fantôme, on va lui tordre la queue, une fois de plus. Allez, petit fantôme, on lui tord la queue, seulement à la moitié. Hop, voilà, comme ça, à moitié. Hop. Alors, ouais, comme ça. Celui-là, il ira avec celui-là. Chaque fois, il faut qu'il ait son compère. Hein. C'est ça qui est important. Hop, celui-là, il va aller avec celui-là. Ça va? Pauvre petit cœur en deux. Oh, oui, les vins et en deux. Hop, alors, on arrose. Celui-là, il va aller avec celui-là. Ouais. Et ben celui-là, il n'a pas le choix, il faut qu'il aille avec celui-là. Hop, voilà. Ils iront l'un avec l'autre. Donc ensuite, sur l'un d'eux, où est-ce qu'elles sont mes petites douilles? J'ai balancé mes douilles. J'ai dit douilles. Hein. Donc, ça, c'est la truffe. Donc, on va lui faire une truffe ici. Hop. Et on va lui faire deux yeux. Hop. Voilà. Allez. Merde, c'était pas celui-là. Bon, tant pis. Hop. Un œil, deux yeux. J'ai fait combien? Allez, encore celui-là. Celui-là. Un œil, deux yeux. Après la truffe,
Ah, celui-là, ah, la truffe va aller là. Et là, la truffe. Voilà. Ensuite, on va prendre un tout petit peu de confiture. Non, pas tout de suite, après. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment enlever les grilles quand c'est chaud. Hop, je viens de ce côté-là. Donc, quand vous recevez le grill, hop, je vais enlever ce truc-là parce que ça m'énerve. Voilà. Quand vous recevez le grill, vous recevez une pince avec. Quand c'est chaud, cette pince peut vous permettre à enlever les grilles. Donc, vous appuyez dessus comme ceci et vous pouvez enlever la grille. Hop. Et en haut, on fait pareil puisqu'on a cuit de la graisse, du poulet. Voilà. D'où l'avantage d'avoir parfois une deuxième grille parce que ça permet d'aller un peu plus vite. On remet les grilles. Les grilles, elles ont des encoches. Donc vous mettez les grilles dans l'encoche et vous entendez le clic. Ce n'est pas les mêmes grilles en haut qu'en bas. Donc hop, on va mettre nos petits gâteaux à cuire comme ça. On va juste les mettre à cuire. Hop. Voilà. Celui-là, il va aller avec celui-là. Celui-là, il va avec celui-là. Et donc celui-là, il faut qu'il aille avec celui-là. Voilà. Heureusement que j'en ai fait que 2. Hein. Mais ça vous donne une idée. Donc vous voyez, c'est facile hein, comme recette. Et donc le grill, derrière, il a des encoches. Donc on va mettre les encoches derrière. Bon, je les ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. On ferme. Et à ce moment-là, lui, il détecte le plat de cuisson. Donc il ne me propose pas cette fois-ci du mode manuel, mais que du mode, me propose pas du mode automatique, mais que du manuel. Et là, j'appuie sur OK. Donc j'ai pas eu besoin de préchauffer. Voilà. Et ça cuit tout seul. Hop. Et mes petits bouts là, ben, ils vont rejoindre le reste. Donc pour les yeux, j'ai pris la douille avec un tout petit trou. Et pour le nez, j'ai pris la douille un peu plus grosse. Et un cœur. C'est tout simple, tout bête. Alors, on va faire dans celui-là. Par contre, maintenant, on va s'occuper de préparer la suite. Alors, j'en ai déjà préparé un pour lui faire une tête. Allez, hop, monte là-haut, toi. Voilà. Pour gagner du temps, j'ai déjà fait la tête. Vous savez qu'un live, ça se prépare. Hein. C'est beaucoup de travail de faire un live. Donc, vous voyez, il y a déjà une jolie tête qui existe. Les découpes. Donc, ce que je vais faire, je calcule d'avoir un rond à peu près de la même taille que je vais poser ici, dedans. Alors, je ne vais pas en faire 2 parce que, voilà, je vais en faire qu'un. Et après, je ferai le deuxième plus tard. Donc, vous avez vu, pour découper, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en 2 comme ceci pour que mon œil il soit bien centré. Et après, j'ai fait la bouche. Alors, la bouche, elle n'est pas obligatoirement centrée, mais c'est pas grave. Donc, ça sera posé dessus. Donc, pour l'instant, je vais prendre un petit peu de sauce tomate. J'ai amené les cuillères, voilà. Un petit peu de sauce tomate. Vous voyez, elle a épaissi ma sauce tomate. Que je vais mettre dessus. Oh, ça sent bon, pas du tout. Oh là 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 là. Je vous avais dit qu'avec le reste de pâte, on pouvait faire des pizzas. Donc là, je vous fais une sorte de pizza, si on veut. Hein, voilà, ça peut s'appeler une pizza. Voilà. Ensuite, on peut y mettre notre poulet. Bon, je mets les mains, hein, parce que, voilà, c'est... Hop. Bien du poulet partout. C'est pas pour vendre, hein, donc allez-y. Hein. Mais vous voyez que les deux blancs de poulet, je pense que ça peut en faire 4 comme ça au moins. C'est économique. Voilà, il me reste encore du poulet, plein de poulet. On peut mettre après dessus le fromage ou on peut remettre, si je vais mettre le fromage, hop, voilà, pour que ça colle bien. Le tout ensemble.
Bien du fromage. Alors là, c'est du parmesan. Hein. Le parmesan, vous savez que vous avez, avec le robot, vous avez la râpe parmesan. Et là, je vais remettre un petit peu de sauce tomate sur le tout. La première, elle a imbibé la pâte de base. Et la deuxième, elle va rentrer avec le fromage et la viande. Parce qu'il faut qu'on ait des yeux rouges. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette de la sauce tomate. Non, tu ne dégouline pas partout, toi. Oh, celui-là, il m'énerve, là, hein, devant mon œil. Ça va, vous arrivez à suivre? Je fais pas trop de bêtises. Oh. Pour les nouvelles, hein, vous affolez pas, je suis toujours comme ça. Donc, et je me soignerai pas. C'est trop bien d'être un peu loufoque. Voilà. On pose l'autre dessus. Voilà. Et je vais venir vous montrer ce que ça donne. Et comme ça, il n'y a plus qu'à chauffer. Bon, j'aurais pu faire un triangle pour faire le nez, vous allez me dire. Mais voilà. Ça vous plaît? C'est tout bête, mais voilà, ça change. Chaque fois, une autre recette. Allez, on ouvre. Ah, il faut que j'enlève ma grille ici. Donc, pour enlever les grilles, vous savez qu'il faut toujours appuyer sur le côté et ça permet d'enlever la grille. Et on pose le plat comme l'autre directement dessus comme ceci. On ferme, on met en route. Donc, comme il a détecté le plat, on met mode manuel et on monte à 270. Et c'est tout. Donc, vous voyez que c'est vraiment deux petites recettes faciles, rapides à faire. Alors, hier, vous savez, je vous ai dit que je vous ai montré, j'ai fait un petit live et j'ai fait mes endives béchamel. Donc, mes endives béchamel, je vous avais montré le plat avec les endives, hop, vous les voyez. Et là, j'ai fait ma petite béchamel tout à l'heure. Et ma béchamel, j'ai mis des épices dedans. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis comme épices? Je ne sais plus, la pasta roma ou la grecque dans la béchamel pour lui donner un bon petit goût. Alors, on peut mettre de la muscade, mais vous savez que béchamel, on lit toujours muscade, mais on peut mettre ce qu'on veut finalement. Voilà, c'est prêt. Je vais mettre comme ceci. Je vais faire le vide grâce à la pompe et ça va aller dans le frigo. Et quand je vais vouloir le manger, d'abord ça se conserve de 2 à 5 fois plus longtemps parce que c'est sous vide. Le plat en question, celui-là, je peux le mettre directement dans le grill XL, dans le plat de cuisson. Il rentre dedans évidemment sans couvercle. Donc vous voyez comme c'est pratique ces plats, parce que, et ça c'est le petit, il y a la taille au-dessus aussi. Hein, voilà. Donc regardez sur Viki des 2E P2E. Je vous ai mis le lien, je vous ai mis le lien sur mon mur hier. Donc voilà. Et pour rentabiliser, vous avez vu que j'ai cuit les œufs là-dedans. Vous savez que vous avez plein de programmes déjà enregistrés et vous avez entre autres un programme pour cuire les œufs. Et après, comme j'avais mes endives à cuire, c'est pour ça que j'ai fait des œufs. Dessus, vous mettez le couvercle. Où il est mon couvercle? Là. Voilà. On ferme. On a mis les œufs avec l'eau. On enlève ça et dessus, on met le couvercle. Et dans le couvercle, on met cette petite chose. Vous savez, j'écris toujours une cuisson vapeur intelligente. Alors les gens, ils se demandent pourquoi intelligente. Mais parce que ça, c'est intelligent. Regardez, je le pose dessus. Et toute l'eau de la vapeur qui va monter à travers les différents paniers dessus, au lieu de redescendre là-dedans, elle reste là. Donc c'est drôlement pratique. Hop, ça a vipé ici. Ouh, ils sont beaux! Donc voilà, donc ça, l'eau, elle reste ici. Ce qui fait qu'en haut, vous pouvez très bien faire du poisson vapeur, vous pouvez faire du saumon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et en bas, vous pouvez cuire quelque chose en salé, en sucré, par exemple, dans le petit bol, une compote de pommes. Et la compote n'aura pas le goût de poisson. Et ça, aucun autre robot vous le fait. L'eau, elle passe dedans. C'est pour ça que moi, j'appelle ça une cuisson vapeur intelligent. Et puis en plus, c'est tellement intelligent que ça se mange comme ça, donc ça ne prend pas de place. Le couvercle, il est transparent, donc vous voyez ce qui se passe dedans. Voilà, donc là, hier, j'ai fait les œufs en bas. À un étage, j'ai fait des endives entières, c'est ça. Et les endives coupées en allongé pour les consommer, comme je vous ai montré hier soir, en bolognaise. Vous avez déjà fait des endives bolognaises, vous? Eh bien, écoutez, moi, c'était une première. C'était pour utiliser ma bolo. Eh bien, c'était comme ça. On s'est régalé. J'ai fini le reste à midi, d'ailleurs. Voilà. Hop, allez, nos petits gâteaux. On ne va pas les cuire trop longtemps, hein. Il ne faut pas qu'ils soient trop secs. Voilà. Ben, ça, je vais en profiter pour refermer. Donc, on remet le couvercle dessus. Hop.
vous avez vu, hein, là, le parmesan, le comté, vous le gardez 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça ne bouge pas hein, sous vide. C'est ça. Et pour les légumes et les fruits que vous mettez sous vide, ça leur permet de... oh, ça marche bien ça. Hein. Ça permet de garder les vitamines et les nutriments. Quand vous allez faire vos courses, si vous laissez dans le frigo, ben, vous perdez les vitamines, vous perdez les nutriments. Vous mangez des légumes sans vitamines, sans nutriments. Alors que si vous mettez sous vide, eh ben, ça vous permet de garder tout ça. Voilà. Je vous raconte ça, je ne gagne rien en vous parlant de Zwilling. Je ne suis pas conseillère, vous allez directement soit sur VP, soit sur Zwilling France et vous commandez. Je ne gagne rien. Hein. Moi, je suis conseillère All Cloud et pour la toque de grand-mère. Donc voilà, ça, si vous avez besoin de conseils, allez-y. Si vous voulez profiter d'Octobre Rose, allez-y aussi. Si vous voulez... alors, j'avais dit que je vous dirais aujourd'hui combien de personnes ont donné... Enfin, combien de personnes ont commandé. Alors, je pense que j'ai au moins 10 personnes qui ont commandé ce mois-ci. Je crois que d'après ce que m'a dit la responsable tout à l'heure, je dois avoir 6 robots et certainement au moins autant de grilles. Donc, toutes ces commandes-là, ça me faisait plus de 10 000 euros. Donc, je vais verser un pourcentage de la somme de mon salaire, parce que ça, c'est le montant de commande, hein, mais le pourcentage de mon salaire, je vais le reverser à Octobre Rose de votre part, les 8 ou 10 qui ont commandé ce mois-ci. Je fais ça tous les ans. Voilà. Alors, pas pour la toque de grand-mère, puisque la toque de grand-mère, vous aviez la possibilité, vous, de faire le geste en prenant les épices. Et pour la toque de grand-mère, toutes les personnes qui ont commandé dans le mois, je ferai un tirage au sort pour savoir à qui j'offrirai un livret de recettes. Je vous ai montré les livrets de recettes. Si vous voulez les commander sur la toque de grand-mère, vous pouvez. Vous tapez livret, vous avez les 4 livrets au choix. Vous tapez fiches et vous avez le paquet de 62 fiches au choix. Voilà, quelle heure il est? 18h04. Bon, ceux-là, on va les arrêter. Hein, ils doivent être bien. Je sais pas, j'ai pas compté le temps. Ils sont parfaits. Hop, joli petit... Ah, parce qu'il faut que maintenant, on s'en occupe. C'est pas fini. Alors, on va prendre... où est-ce qu'elle est? La fourchette. La fourchette. Regardez ça. Ça colle pas, hein, vous avez vu? J'ai pas, je sais pas si vous voyez, j'ai pas beurré, j'ai pas fariné mon plat et rien ne colle dans le plat. Hein. Ça aussi, c'est quand même très appréciable. Alors, attendez que je regarde ici. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a dû écrire un message. Tu veux pas t'allumer? Non. Non, c'est bon. Donc, je sors mes petits gâteaux. Oups là, vous avez vu, hein, c'est même pas 10 minutes. Vous voyez, de l'autre côté, ils sont juste bien cuits. Et ils sentent Noël en plus. Oh, 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 c'est trop bien. Hop, hop, hop. Non, non, je ne me brûle plus. C'est pas vrai. C'est une impression. Voilà. Alors, on a dit à peu près. On refait les paires. Ça, c'est l'huile. Donc là, il n'y a pas vraiment de cuisson à faire, hein. C'est juste réchauffer, voilà. Elle est chaude, voilà, on peut manger tout de suite. Vous voyez? C'était juste pour la réchauffer. Donc en 2 minutes, c'est chaud. Et les suivantes, on fait exactement pareil. C'est trop mignon. Donc, je vais mettre ça là pour l'instant. On va finir nos petits gâteaux. Alors, un petit peu de confiture. Alors, vous pouvez mettre de la confiture rouge pour avoir les yeux rouges. Mais si vous voulez mettre du Nutella, ben, vous mettez du Nutella. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Ça va aller, celui-là, sur ça Ouais, faire comme ça. Non, comme ça. Allez, un petit peu de confiture. On va prendre le pinceau, un petit peu de confiture là-dedans. Voilà. Et on met bien la confiture sur l'un d'eux, hein, pas sur les deux. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Bien votre confiture partout. Donc, confiture rouge, c'est mieux. Ou alors, confiture orange, de kaki, par exemple. Et on met la petite tête dessus, chaque fois.
Ouais, c'est pas mal. Puis comme ça colle, hein. La confiture, ça colle. Vous connaissez la chanson? La confiture, ça colle à la figure. Et pourtant, c'est une bonne nourriture. Et c'est pas terminé, parce qu'on va finir par... Évidemment, c'est des fantômes. Alors, qu'est-ce qu'on va leur mettre dessus? Du sucre glace, évidemment. Hop. Voilà. Allez, mes petits fantômes chéris. Hop. Voilà. Donc, j'ai prévu de mettre les fantômes sur ce plat-là pour vous présenter les petits fantômes. Hop. Voilà. On me lâche un peu les doigts quand même. Et je vais venir vous montrer mes petits fantômes. Et voilà, les petits fantômes. Pour Halloween, vous voyez que c'est très simple. Alors, vous pouvez faire vos petits sablés sans être en forme de fantôme. Mais c'est quand même bien sympa d'avoir quelque chose avec les enfants. Ces vacances, c'est pas terminé. Donc, vous voyez, plutôt que de manger des bonbons, eh ben, ils font mieux de faire ça. Voilà, une des recettes. Et la deuxième recette. Attendez, j'arrive, hein. J'arrive. Voilà. Bon, je peux passer par ce côté-là aussi. Et voilà la deuxième assiette. Hop, un peu plus par là, plus au milieu. Ça vous plaît? Ça vous donne des idées? Je me demande si c'est pas bloqué. Je vois plus rien. Il n'y a plus de message qui passe. Merci Nadine, Elmar, tu nous épates tout le temps et tu as plein de ressources. Ben, je passe beaucoup de temps à chercher des idées et c'est comme ça que, ben voilà, pour vous divertir, pour vous donner des idées pour vos enfants ou vos petits-enfants. Et bien voilà les deux recettes du jour. J'espère qu'elles vous ont plu, que vous avez passé un moment agréable. Il est... Hop, j'ai pas de coucou, mais il est 18h10, donc bon, ça va. Hein. Je crois que les lives, c'est un petit peu plus long maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez envie de vous faire plaisir encore ce mois-ci avec les offres, eh bien, vous me contactez en message privé si vous avez des questions. N'oubliez pas, toutes celles qui ont des tocs en attente, de me contacter. Sinon, ben, vous allez perdre vos tocs, les tocs étant des cadeaux. C'est vrai qu'il y a la toque de grand-mère, il y a les tocs comme ceci. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie un gros cœur. Alors, est-ce qu'on aura un cœur aujourd'hui? C'est pas sûr, je crois que je suis trop loin. Mais si, voilà, il y a un cœur, c'est pour vous. Et puis, les feux d'artifice peut-être? Allez, on y croit. Non, on n'y croit plus? Si, bravo. Allez, et ben, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. C'est ça qui allait à côté. Hop, attendez, je vous la refais. Hein, je vous la refais. Hop. Parce que il manquait la petite préparation pour aller à côté, vous savez, avec le maïs, le miel. Donc voilà, ça c'est la petite préparation pour aller à côté. Hein. Voilà, comme ça vous avez tout. Allez, pour le coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous samedi à 18h ou peut-être avant, on ne sait jamais. Et puis, amusez-vous bien pour Halloween. N'oubliez pas d'avoir quelques bonbons au cas où des enfants passent chez vous. Ciao, ciao.